suis un peu dans le questionnement, là, je suis un peu dans l'embarras, je sais pas vraiment comment faire, là. Du coup, parce que là, j'étais parti pour tout déboulonner en pensant que j'allais juste enlever la cornière qui permettait de supporter le plancher, mais c'est pas du tout ça, hein. J'aurais dû regarder ça avant de parler, en fait, hein. J'aurais dû regarder le dessous, avant. Première chose à faire, c'est démonter tous ces rives de protection, les cornières de bas, là, tout ça à démonter. Alors, je viens d'essayer là, je vais avoir un peu de mal. Les têtes, elles sont en métal et elles tiennent pas ni avec la dévisseuse, ni avec le tournevis. Ensuite, ça, c'est pas des cruciformes, hein, c'est des têtes plates pour tournevis plat et du coup, je vais devoir y aller à la disqueuse. Les têtes, elles se barrent, ni en s'aidant ici, ni à la visseuse. Ces vis-là, je vais devoir les disquer, malheureusement. Là, ça va un peu mieux. Voilà avec quoi je vais vraiment bien m'amuser, tu vois. C'est, comme tu peux le voir, c'est pas super. Ça, je les remettrai pas. Je pense qu'il va falloir que j'en refasse faire si je veux les mêmes. Ça, c'est pour éviter que ça cogne sur la cellule. Bon, après, il y aura des pare-manches un peu partout, donc je sais pas si vraiment je vais garder ça. En tout état de cause, tu vois, j'ai toutes les cornières, tout à enlever tout le long. Ça représente un beau boulot. Un beau boulot de merde, en fait, hein. Voilà donc ce que j'ai enlevé. Toutes les baguettes, alors elles sont un peu vérolées, hein, surtout celle du fond. La partie en dur, elle n'a pas l'air trop méchante, hein, ça n'a pas l'air d'être trop abîmé. Ça, c'est la partie qui vient ici au fond, c'est la plus abîmée en fait. Et ça, celui-là, c'est celui qui venait là au-dessus, sur l'arche des roues là. Et bon, celui-là, je pourrais le remonter presque, hein. Mais bon, je pense pas que je vais remettre ce type de protection. Je pense que je vais changer. Je vais faire autre chose. Et on verra. Voilà. Pour le moment, je vais me contenter de rehausser la cellule et on verra après. À titre d'info, j'y ai passé quasiment l'après-midi, hein. Donc, je vais démonter maintenant ça et ça. Je vais démonter les ouvertures. Je vais essayer de démonter même les fenêtres, hein. Je vais tout démonter. Je vais essayer. Hein, ça, comme je vais souder ensuite. Il n'y aura rien qui craint et de toute façon les ouvertures, là ces ouvertures là je vais les disposer différemment, hein. Tout est déposé, les portes, la fenêtre, les pare-boues, le feu arrière, que de ce côté par contre, hein, j'ai l'autre côté à faire, toutes les baguettes aussi. L'idée ça va être de couper la tôle d'alu ici pour pouvoir en remettre une entière qui vient jusqu'en bas, jusqu'à la rehausse que je vais faire. Et le passage de roue il va se retrouver ici plus bas en fait, hein. Voilà, parce que je pense que je vais quand même garder le passage de roue, parce que si je remonte la caisse entière, je vais la remonter un peu, mais si je la remonte trop, pour rattraper le passage de roue, je vais me retrouver avec un camion beaucoup trop haut, hein. Entre les 30 cm que je rajoute, plus la distance que j'ai besoin pour le dégagement, pour que les roues puissent bouger tranquillement dans les passages de roue, ça va faire beaucoup trop haut. Donc je veux garder un camion quand même relativement bas, et du coup,
Je vais garder les arches là. Je vais peut-être les diminuer légèrement, mais très légèrement en fait. Alors, on va déposer également toute cette attirail. En fait, je vais déposer tout ce qu'il y a sur la cellule. Alors, tout est grippé, hein. C'est un truc de dingue. J'ai démonté toutes les baguettes, j'ai démonté les fenêtres, j'ai démonté les portes du côté. Tout est grippé. Ça fait que c'est un peu compliqué. C'est des cellules qui ont une trentaine d'années, qui ont été stockées à l'humidité. Bien fait de ne pas prendre les deux autres parce que je pense qu'elles étaient pires que celles-ci. J'ai une grosse remise en question sur le démontage et l'agrandissement par le bas. En fait, tu vois, tous ces gros boulons là, ici, c'est pas juste une cornière qui vient, en fait, c'est soudé avec le bâti, tu vois. Regarde bien. Regarde. Tu vois ? Tout est soudé avec ce bâti et tout ça. Donc ça veut dire que au moment où moi je vais venir me poser là-dessus, ça déjà je peux pas l'enlever comme je voulais le faire, la cornière, parce qu'il y a tout le plancher qui s'en va avec. Et tu vois comment c'est fait ? C'est fait comme ça partout autour. Hein. Voilà. Ça veut dire que la cellule, elle est boulonnée. Les panneaux latéraux sont boulonnés avec ces boulons, tu vois, qu'il y a de partout. Hein. Si j'enlève ces boulons, ben je vais désolidariser les panneaux latéraux, la cellule, du châssis. Alors tu vas me dire, je pourrais à ce moment-là soulever toute la cellule et la rehausser quand même par le dessous. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut que je descende cette cellule. Je peux pas la laisser en haut parce que là déjà, tu vois, ça va faire un petit peu haut. Donc il faudrait que je la pose au sol et que je déboulonne après. Voilà. Et ensuite, il va falloir avoir la force pour pouvoir soulever toute la partie cellule, les panneaux, hein, panneaux avant, panneaux arrière, du châssis, une fois déboulonné. Je sais pas du tout comment ça irait. Et alors à ce moment-là, au moment où j'ai soulevé le châssis, j'ai soulevé la cellule du châssis de la hauteur dont j'ai besoin, eh bien, il me reste à faire ensuite la rehausse entre la partie châssis et la cellule. Alors là, après, ce sera assez simple de soulever de l'intérieur avec des étais, éventuellement, soulever tout l'ensemble. Ça va être un peu chaud quand même. Hein. La solution de découper le toit et puis de le surélever, ce que j'ai vu d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait ça dans un pays de l'Est et qui a rajouté une hauteur donc sur tout le pourtour, mais en partant du haut, pas en partant du bas. Et il a laissé le bas comme il était. Voilà. Parce qu'il n'y a rien qui dit que même en ayant déboulonné ça, je vais réussir à soulever la cellule et puis surtout elle va rester entière. Tu vois ? Je suis un peu dans le questionnement, là, je suis un peu dans l'embarras, je ne sais pas vraiment comment faire là. Du coup, parce que là j'étais parti pour tout déboulonner en pensant que j'allais juste enlever la cornière qui permettait de supporter le plancher, mais c'est pas du tout ça. Hein. J'aurais dû regarder ça avant de parler en fait. Hein. J'aurais dû regarder le dessous avant. Longuement réfléchi, et puis finalement je vais quand même le faire par en bas, parce que ça c'est bien verrouillé hein, en bas, hein. La tôle là, c'est de la tôle d'alu, ça va, mais derrière, je crains que ce soit pas terrible. Alors je vais découper la tôle, tu vois, alors peut-être même un petit peu plus haut, parce que je voudrais pouvoir recouvrir ça. En fait ici, ça va être comblé, et le passage de roue va être plus bas en fait, hein, puisque je redescends tout. Alors, toutes ces boulonneries là, elles servent à maintenir la tôle, ou le panneau, plus précisément, contre le plateau, contre le châssis. Découpé ici, comme ça je vais ouvrir, je vais voir ce qu'il y a en dessous, exactement, mais de toute façon la tôle neuve, elle remontera d'en bas jusqu'à ici en haut, comme ça il n'y aura pas deux raccords, et puis ça permettra de mettre une tôle neuve sur le bas. Je vais enlever tout le cadre ici, tout ce cadre qui accueillait donc les portes, pour la simple et bonne raison que j'ai démonté également les deux portes d'ici, je vais en récupérer une, que je vais modifier pour avoir les deux angles arrondis et récupérer donc les tringles, le dormant, récupérer le dormant pour en faire un, c'est de l'acier, pour en faire un entier qui va avec la porte, et la porte elle va venir ici sur le côté, juste devant le passage de roue. En dessous, il y aura un tiroir avec une plateforme qui va sortir sur le côté.
et il y aura un escalier. L'escalier sera de ce côté, bien sûr. Hein. Je ne sais pas encore bien comment il va être machiné, mais il sera là-bas sur le côté. Et ça, le cadre va sauter également, puisque là, je vais remettre une fenêtre un peu plus grande. Là, c'est irrécupérable. Hein. Le cadre est rouillé. Je vais recommencer ça. Et alors, j'ai une surprise qui n'est pas exceptionnelle. Le panneau, il n'est pas si épais que ça, quoi. Hein. Il doit faire 30 mm à tout casser, quoi. Voilà. Et on a 32 mm et des bananes, 33 presque. Voilà, 32 mm. Donc d'épaisseur de panneau. Je mettrai certainement une couche d'Armaflex à l'intérieur. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je le garde, la boîte, pour pouvoir connecter le courant au 220 quand j'ai besoin. Je ne sais pas encore. Alors là, j'ai commencé à faire sauter les rivets ici, hein, pour avoir la facilité à libérer la tôle. Je me demande même si ça, je ne vais pas le couper directement, l'angle, pour en remettre un neuf qui vient jusqu'en bas, puisque de toute façon, on va avoir besoin de le rallonger. Ça, c'est des tôles que je vais faire plier. Je vais faire plier une longueur, plusieurs longueurs de 2 mètres pour pouvoir faire tout le tour, les angles proprement, quoi. Alors, ce qui remet bien en question ma rayeuse par le dessous, c'est ça. En fait, je viens de découper la tôle d'alu. Alors, c'est une tôle, c'est du 10 dixième. Hein. C'est très fin, c'est de la feuille très fine. Mais là derrière, bah voilà quoi. Il n'y a absolument rien qui peut se souder là-dedans, tu vois. Ça, c'est tout de la mousse polyuréthane, une espèce de mousse polyuréthane, des bois sur la tranche, très fin, on dirait du contreplaqué de 3 mm ou 4 mm. Un là, il y en a un là, il y en a un là, et ça, c'est fait pour rigidifier le panneau, et tout ça, c'est du panneau, en fait. Tu vois là, le bois, là. Alors, c'est que ce côté, parce que ce côté-là, il était dans l'humidité. De l'autre côté, on est en meilleur état. Ici, au niveau des passages de roues, bah, il y a de fortes chances. Le bois, tu vois, il est pourri jusque-là, hein, et il y a de fortes chances que ça remonte un peu, donc... Je pense que je vais devoir découper un petit peu plus haut pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a là en dessous et faire le sous-bassement propre quand même, en remettant du bois, hein, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, de découper par le haut. Mais alors, découper le panneau complètement. Je ne sais pas comment je vais faire pour rigidifier l'ensemble. J'avais vu des photos d'une cellule comme ça qui était toute en métallique en fait, l'armature. Mais là, l'armature, elle n'est pas du tout métallique en fait. Il y a une armature bois. J'ai même des difficultés à imaginer que ça, les charnières, elles étaient fixées dans du bois en fait. Hein. Tu vas me dire, les anciens camping-cars étaient tout en bois. Je suis un peu embêté, je sais pas trop quelle décision prendre en fait. Là, tu vois, j'ai gratté avec un ciseau à bois. Il y a tout qui dégage. Hein. Là, le bois ici, alors je suppose qu'il doit être pourri un petit peu plus haut. De ce côté, alors, le panneau, lui, ça va. Le bois du panneau, ça va. Mais la rive, là, en bois, ça va, elle peut aller. Ici, je pense que ça vient, elle est pourrie sur une partie. Là, je pense que c'est un peu mieux, mais je pense, tu vois, je pense. Je pensais qu'il y avait une armature métallique, tu vois, je pense. Penser, c'est bien. Hein. Je me demande si je ne vais pas complètement découper, parce que de toute façon, c'est que du panneau sandwich. Hein. Est-ce que je ne découperai pas à hauteur ici, tu vois, partout, là, tout le tour. Tout le tour, je découpe. Et je soulève le tout. Je soulève. Ou alors, d'abord, avant de découper, je mets la cellule au sol. Je découpe toute la partie sur cette partie-là. Voilà. Et je refais mon armature sur le plancher d'origine, sur le châssis. Comme ça, je repars là avec de l'acier ou de l'alu même, hein, on verra. Je me fais un treillis qui vient beaucoup plus haut du coup, puisqu'il va falloir compenser la partie que j'ai découpée. Et ensuite, je rhabille avec de l'aluminium, comme c'est fait d'origine, quoi. Par contre, bon, en repartant avec une isolation différente à l'intérieur, mais de toute façon, l'isolation est trop fine. Je vais devoir remettre une couche d'Armaflex, donc il va y avoir un habillage à l'intérieur, ce qui fait que l'économie que je fais avec cette cellule, je la repère en fait, hein, parce que bon voilà, elle est isolée, mais elle n'est pas vraiment isolée comme je voudrais. Elle est vérolée sur une partie, et bon, je ne peux pas la laisser comme ça. Je vais mettre de l'argent dedans, il va y avoir de l'aménagement qui coûte un peu d'argent, et c'est dommage de partir sur un truc un peu boiteux comme ça. Il y a du bois, donc je peux faire une reprise au bois et le fixer ensuite sur mon armature. Là, il y a des montants ici, hein, tu vois, il y a des montants un peu partout, en bois, qui doivent faire toute la hauteur.
en me repiquant dans ces montants, je peux ici boulonner, en fait au moment où j'aurai découpé, boulonner et faire comme c'était fait en fait. Hein. Et repartir avec un treillis métallique. Tout ça c'est le châssis, ça tout ça tu vois, là c'est le châssis, derrière il y a le châssis en fait. Donc il y a le plancher, tu vois. Et moi je pensais que ça c'était métallique, je pensais que l'armature était métallique, je pensais, et j'aurais pu me repiquer dessus en soudant. Souder là-dessus, sur cette cornière là, en découpant ensuite, ça va pas aller du tout en fait. Parce que ça va plus tenir, puisque c'est juste fixé sur le bois qui était là en fait. Les panneaux sont venus en applique là-dessus, hein, la cellule elle est venue se poser en applique, et les panneaux ont été boulonnés sur le bas, pas super solide quand même, hein. Je trouve que c'est un peu moyen comme truc. Hein. Bon, après la cellule n'avait pas l'air de se déformer, mais en fait moi je me disais que c'est une cellule qui était quand même rigide, et finalement elle ne doit pas être si rigide que ça. Je vais m'accorder la soirée, la nuit, et peut-être même demain la journée pour réfléchir à ce que je vais faire, mais je pense que la solution ce serait de découper tout ça. Bon, la nuit a porté ses fruits, et finalement on va descendre la cellule. Je vais l'enlever de ses chandelles, donc je vais aller chercher des grosses cales, la découpe, la scierie qui est à côté, et il va venir avec sa machine, et on va descendre la cellule sur ces cales. Ça veut dire que la cellule sera à 50 cm du sol. Je vais découper toute une partie, à peu près ce morceau-là en fait, tout le tour de la cellule. Je vais refaire une armature bois comme il y avait ici, donc sur cette partie-là. Et je vais venir rehausser donc, à partir du châssis, les 30 cm plus le morceau que j'aurai découpé. Donc il y aura environ presque 55-60 cm d'armature métallique qui vont partir du plancher, du châssis, jusqu'à la partie que j'aurai récupérée, quoi. Parce que en fait, tout le bas là, surtout ce côté, il est pourri. Hein. Tout le bois est pourri, donc tu as vu ce que ça donne hein, sur cette partie-là. C'est pas Jojo, donc j'ai pas trop le choix en fait. Hein. Il faut que je découpe de toute façon cette partie basse. Il y a un moment, je me suis dit, je vais faire la rehausse par le haut, mais de toute façon, je vais devoir refaire le bas parce que le bas, il est pas terrible. Comme ça, au moins, on aura quelque chose de solide et je repars sur des bases propres, quoi. Sur le haut, il y a pas de problème. Sur le haut, c'est en bon état. C'est surtout sur le bas, sur toute la planche de rive. Le bois de rive qui vient s'accrocher sur le plateau, le châssis, il est pourri en fait. Vas-y. Machine. Normalement, je les ai réglés toutes à 49. Mission accomplie. La cellule maintenant est descendue, elle est à 50 cm du sol, ce qui fait que
Je vais pouvoir passer en dessous si j'ai besoin. Ça tient solidement sur des gros troncs, des cales en bois, c'est des troncs d'arbres qui sont coupés à 49 cm. On est pile poil partout pareil, on peut marcher maintenant dans la cellule tranquille. On pouvait le faire aussi sur les chandelles, hein, auparavant. Comme je te l'expliquais un petit peu avant, alors on n'a pas eu d'autre choix que de le faire avec deux machines, parce que là j'ai un bureau, et la machine ne pouvait pas tourner pour venir avec les fourches ici. Alors ça, j'y ai pas trop pensé au départ, parce que je pensais pas avoir à la descendre. Hein. Je pensais qu'on allait la laisser en l'air, et que j'allais reculer avec le camion une fois qu'elle serait terminée. Ça aurait été quand même un peu problématique parce qu'en descendant le châssis ici, de toute façon, j'aurais été obligé de remonter, mais j'aurais pu le faire avec des crics. Hein. À l'endroit de la découpe, là, je vais évider la partie bois. Je vais couper la partie bois, donc dans les 32 mm, et la partie mousse polyuréthane pour remettre un profilé de bois, visser donc sur les montants, pour pouvoir avoir un assemblage avec mon morceau de châssis qui soit solide, quoi. J'aurais pu le faire en bois aussi, j'aurais pu refaire cette partie en bois et la prolonger comme c'est le cas ici, mais je ne suis pas sûr de pouvoir arriver assez loin dans le panneau pour que ce soit vraiment rigide. D'avoir une jonction avec bois contre bois, je ne suis pas sûr que ce soit très solide. Je pense que c'est beaucoup plus solide de mettre de l'acier et de faire la jonction sur le bois que j'aurais ajouté ici. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est du boulot, mais au moins je vais partir avec une partie basse saine. Et je vais pouvoir la calculer, et je vais pouvoir la faire, pour pouvoir par exemple rentrer une plateforme et une échelle. Alors, ce que je t'ai pas dit, ça sera dans une prochaine vidéo. L'aménagement ne sera pas tout à fait le même. Et ici, je vais récupérer tout ce cadre que je vais transformer. Donc, au moment où la cellule sera remontée, il va y avoir un cadre comme ça. Et la porte, elle sera ici ou dans ce sens-là, ou plutôt comme ça. Je vais réutiliser les portes que j'ai démontées à l'arrière pour faire une seule porte qui descend jusqu'en bas de la cellule et pour pouvoir y monter de ce côté à l'arrière. Donc mes deux portes vont arriver ici à peu près. Hein. Il va y avoir le cadre du lit, puisque là il va y avoir un lit sur soute en fait. Hein. Et il va y avoir donc en dessous une porte mais qui va se soulever vers le haut comme ça. Voilà, une porte qui va se soulever vers le haut pour accéder à la soute. Lorsqu'on sera en route, hein, lorsqu'on va rouler avec le camion, en fait il va y avoir un bâti, un gros bâti sur rail qui va descendre jusqu'au sol, sur lequel on aura les deux roues de secours, sur lequel on pourra mettre éventuellement une moto, et tout ça, ça va monter. Au moment où on aura besoin de passer dans la soute, eh bien, il va falloir monter le bâti au-dessus pour pouvoir y accéder, et au moment où je vais avoir les deux portes qui vont s'ouvrir vers le lit, et bien là à ce moment-là on descendra le bâti pour pouvoir ouvrir les deux portes et voir le paysage si on veut, voilà, du lit en fait, hein, directement. Et ensuite au niveau de l'aménagement pour le reste, je vais t'expliquer, il faut que je te le montre sur plan parce que ça va être un petit peu compliqué, mais je pars sur quelque chose d'un peu plus classique. Le lit ne sera pas au-dessus, au fond là-bas comme c'était prévu au départ. Et écoute, prochain épisode, je pense pas jeudi prochain, je pense que ce sera plutôt jeudi en 15. Parce que là, il va falloir encore une fois, je vais avoir un peu de travail. Alors bon, là maintenant, il me suffit de découper. Au préalable, tu verras comment je vais le faire. C'est qu'à l'intérieur, je vais mettre une cornière qui va être, qui va guider en fait le toit pour éviter qu'il passe d'un côté ou de l'autre au moment où je vais mettre les étais. Et il y aura 8-10 étais à l'intérieur, comme on le fait pour les planchers. Et je vais surélever toute cette cellule en jouant avec les étais. Les étais de maçon, hein, ni plus ni moins. Pour pouvoir rehausser la cellule, l'avoir à la bonne hauteur et pouvoir faire mon châssis sur place en fait, hein, dessus. Il y a un petit peu de boulot, hein. Voilà, il n'y aura pas une grosse avancée jeudi prochain, c'est pour ça que je pense que ce sera plutôt jeudi en 15. Ciao, à tout bientôt, abonne-toi et like si tu as aimé cette vidéo. Ciao. T'entends les monstres? Ah, si je pouvais les garder, si j'avais les moyens, je les garderais en fait. Je ferai rentrer le troisième et je garderai ces deux-là. Belle brochette, hein.